Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le jeu de l'incarnation. Je vous parlais à la fin de la vidéo précédente qu'il était intéressant de définir le but et l'intention qui doivent vous guider. Mais après réflexion, j'ai préféré introduire maintenant la notion d'équilibre, car cette notion sera déterminante dans votre compréhension pour la suite. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous avez compris la notion du jeu dans lequel vous êtes. Vous avez compris maintenant que vous pouvez réellement choisir la ligne temporelle qui vous conviendrait le mieux en vous réveillant dans ce jeu et en reprenant le contrôle de votre pion. Vous avez compris aussi que tout part des réactions, actions, pensées, paroles que vous avez en grande partie suite à des émotions. Tout cela est très bien et je suis sûre que depuis les audios précédents, vous avez déjà changé un peu d'attitude et de regard tant sur vous-même et votre comportement que sur le monde qui vous entoure de près ou de loin. Vous êtes sans doute devenu bien plus observateur en essayant de voir autour de vous, dans toutes les situations, ce qui se passait, on va dire en arrière, en toile de fond. Si vous ne l'avez pas fait, je vous propose d'essayer, ne serait-ce que par curiosité. Vous verrez à quel point nous ne sommes habituellement conscients que d'à peine 2% de nos attitudes et de tout ce qui se passe autour de soi. Et encore, en disant 2%, je suis sûre d'être large. Je vous assure que l'on peut voir vraiment autrement, voir des choses différentes, et cela peut même paraître parfois irréel, tant il se passe de choses dont nous n'avons même pas conscience à chaque instant. Et en devenir conscient peut être très déstabilisant aussi. Mais en même temps, cela vous apporte beaucoup de nouvelles données qui peuvent ouvrir votre champ des possibles. Et la notion d'équilibre dont nous allons parler aujourd'hui vous ouvrira encore les yeux davantage, vous éclaircira encore plus votre compréhension. Comme je vous l'ai dit déjà, je suis obligée de couper un peu toutes ces notions les unes après les autres pour donner un sens assez cohérent et avoir comme un lien entre les différentes idées que j'ai au départ par rapport aux images que j'ai reçues. Et tout prendra finalement un sens et tout vous semblera beaucoup plus clair quand nous aurons terminé cette série de vidéos et que vous aurez alors comme moi la vue de l'ensemble. En attendant, il faut que vous vous contentiez des morceaux que je vous donne les uns après les autres. Donc vous pouvez observer aussi maintenant à quel point nous sommes sans cesse manipulés et que même les gens dits éveillés sont manipulés eux aussi, car tout est prévu, tout est aligné sur les pensées, les croyances, les émotions. Nous sommes sans cesse en train d'accorder notre consentement. On est dans un monde de dualité, donc bien dans la dualité, il y a les éveillés et les non éveillés aussi, pour former un équilibre. Bref, je vous invite à revoir tout cela et surtout bien intégrer les notions du jeu. Donc maintenant, bien, c'est très bien de savoir tout cela, d'avoir compris ce qui se passe au niveau énergétique et tout ça, et d'être observateur conscient également. Je dis bien que vous êtes encore au stade de l'observation, et avant de tenter quoi que ce soit ou tout changement dans votre vie, je vous invite à rester au stade de l'observation encore quelque temps. Parce qu'il faut bien comprendre les mécanismes pour pouvoir agir dessus ensuite. Quand on entend tout ce que je vous dis là, j'imagine bien que vous essayez déjà de changer des choses. Mais si vous pouvez, prenez ce temps d'observation, voyez ce qui se passe vraiment, que ce soit dans des conversations, dans diverses situations ou même dans vos propres pensées et réflexions personnelles. Ce temps d'observation ne sera pas du temps perdu. Il vous ouvrira votre conscience. Et plus vous le ferez, et plus cela deviendra automatique et rapide. Car ce n'est pas une fois de temps en temps qu'il faudra après contrôler votre pion. Vous l'avez compris, je suppose. Ce sera tout le temps. Et si vous avez eu la curiosité d'observer déjà, eh bien certains d'entre vous doivent se dire « Oh là là, mais il y a trop de choses, on ne peut pas tout contrôler ». En effet, je suis d'accord avec vous parce que vous êtes à la fois dans votre jeu que vous compliquez déjà avec tout un tas de choses inutiles et puis vous êtes aussi dans le jeu des autres et dans des jeux plus grands. Bref, il faut donc être conscient que l'on ne peut pas effectivement tout contrôler. Mais si vous arriviez déjà à reprendre les rênes de votre propre jeu, vous arriverez à vous libérer aussi de pas mal de choses.
En effet, en modifiant de manière consciente votre propre ligne temporelle, et si vous voulez y rester, bien sûr, il faudra bien que des choses changent autour de vous, c'est évident. Donc cela vous demandera aussi un certain effort en ayant principalement des actions en fonction de votre but principal. Nous reparlerons du but et des intentions un peu plus tard. Certaines choses, ou plutôt circonstances, se mettront aussi en place toutes seules pour vous y maintenir. Cela, il ne faut pas en douter, soyez confiants. Vous verrez par la suite que c'est le nounours qui le fera pour vous. Bien sûr, si vous continuez à vous laisser aller à droite et à gauche, tout ça ne sert à rien et vous retournez dans le jeu les yeux fermés. C'est là qu'intervient la notion de votre équilibre personnel dont nous allons parler dans quelques instants. Ce point d'équilibre personnel sera en fait la ligne temporelle qui vous conviendra le mieux. Car je le répète, vous êtes maître du jeu. Le nounours vous obéit et vous pouvez le faire. C'est votre droit d'être humain de le faire. Encore une fois, il n'y a pas de raison que cela fonctionne pour l'un et pas pour l'autre. Je replace donc le plateau du jeu avec ici en haut la meilleure ligne temporelle et en bas, on va dire la pire. Nous avons notre pion et le nounours. Son rôle est de vous déplacer d'une ligne à une autre. Vous savez maintenant que votre consentement est en fait une acceptation, donc un ordre que vous donnez au nounours pour lui indiquer la ligne temporelle que vous acceptez de jouer. Les consentements donnés à notre insu nous balancent particulièrement entre les lignes de manière désordonnée. Et puis nous gaspillons aussi beaucoup d'énergie à lutter en permanence. Ce temps et cette énergie que nous gaspillons ne nous dessert pas. Entre parenthèses, on pourrait se demander pourquoi on lutte finalement. C'est lié à notre instinct de survie tout simplement et aussi parce que quelque part, au fond de soi, on sait qu'on a d'autres choses à faire ou à vivre. C'est pour ça qu'on lutte. Donc c'est toujours intéressant de se demander pourquoi. Car rappelez-vous les règles d'incarnation. Je vous les rappelle parce que ça va nous servir dans notre explication sur l'équilibre. On s'incarne dans le monde physique car c'est le seul endroit où l'on peut expérimenter dans les limites de la matière, c'est-à-dire que notre âme veut faire des expériences seule pour pouvoir évoluer. Et j'insiste bien sur le mot seul, parce qu'on vient faire l'expérience de l'individualité. Bon, quand je dis seul, je ne veux pas dire isolé du monde non plus. 2. On vit les expériences par les émotions. Pourquoi ? Parce que notre âme doit s'enrichir de données et que notre âme ne comprend que les vibrations émises par nos émotions. Elle ne comprend pas la logique du mental. Elle comprend les vibrations émotionnelles. Et dans le sens d'expérimenter seul, eh bien comprenez ici que vous seul ressentez vos émotions. Ce n'est pas le voisin qui va les ressentir à votre place. Et enfin 3, l'une des règles principales de l'incarnation est de créer. Et pour créer, eh bien, il faut avant tout faire ce qui vous plaît le plus, ce dans le quoi vous êtes le plus doué. Donc en ayant conscience de ces 3 notions de base, que peut-on en déduire ? D'abord, je dois apprendre des choses qui font grandir mon âme. Ensuite, je peux décider de comment je vais le faire. Tout dépend où je vais placer mes consentements. Et enfin, je dois me réaliser dans la joie, puisque je suis censé faire des choses que j'aime. Et nous, que faisons-nous ? Ça devient intéressant. Très peu font dans leur vie ce qu'ils aimeraient vraiment faire. Quand je dis très peu, c'est vraiment très peu. Beaucoup évitent tout ce qui leur fait peur, tout en le craignant au fond d'eux. On prend l'habitude de contourner les problèmes de fond, on recherche souvent la facilité, on réfléchit peu, on donne notre consentement à tout et n'importe quoi, on se laisse emballer par des émotions en veux-tu, en voilà. Et pour l'individualité, on est toujours en train de s'occuper des autres. Alors qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Comment je peux aider les autres ? À quoi je peux être utile ? Est-ce qu'on va continuer à m'aimer ? Les 3/4 du temps, finalement, nous mélangeons notre propre jeu personnel avec le jeu des autres ou avec des jeux plus grands, auxquels nous participons de manière encore moins consciente que notre jeu personnel. Alors, je ne dis pas ce que ça donne. Si, ce que ça donne, vous le voyez bien, c'est le monde qui nous entoure. Bref, en gros, qu'est-ce que nous
Nous faisons tout l'inverse de ce que l'on est censé faire. Donc déjà, en gérant vos consentements, vous allez faire évoluer votre vie de manière certaine. Vous allez agir quelque part sur le point numéro 2, en décidant de ce que vous acceptez de vivre ou non. Mais il y a 3 points importants. Donc vous comprenez maintenant que agir sur les émotions ne suffit pas. Je dirais presque même que ce serait trop facile s'il y avait que ça à faire. Alors là, on se dirait, c'est simple, allez hop, moi je n'accepte plus que les trucs bien. Ben oui, mais nous sommes dans un monde de polarité, pas de chance. Et dans ce monde-là, il n'y a pas que des trucs bien. Il faut un équilibre. Ensuite, on peut rajouter le point 3, en disant, je n'accepte que de faire que ce qui me plaît le plus. Et là, vous pouvez en effet vous transférer sur une meilleure ligne temporelle. Mais vous verrez que vous n'y resterez pas. Et vous devrez en plus faire un maximum d'efforts pour tenter d'y rester. Pourquoi ? Justement à cause du point d'équilibre. On avait vaguement parlé de cette situation-là dans la vidéo 7 ou 8, je ne sais plus bien. Bref, rappelez-vous, en ne faisant que cela, vous gardez tout de même au fond de vous des peurs, des craintes qui peuvent être activées, réactivées à n'importe quel moment et vous passez finalement plus de temps à lutter pour que cela n'arrive pas. C'est un peu comme nager à contre-courant, ou alors vous avez des actions qui n'aboutissent jamais, même si vous faites tout ce qu'il faut pour y arriver. Parfois, vous pouvez obtenir des résultats, mais qui ne se maintiennent pas, qui ne durent pas longtemps. Et observez que l'écart entre les 2 lignes extrêmes reste très grand. Donc la possibilité que les lignes intermédiaires existent reste grande. Et plus l'écart est grand, plus il y a de lignes intermédiaires possibles. Donc même si faire ce qui vous plaît le plus et prêter attention au consentement que vous accordez est une bonne base pour vous aider, vous verrez que vous serez très vite rattrapé par le nounours qui vous fera redescendre. Pourquoi il vous fera redescendre ? Parce qu'il y a le 3e point qu'il faudra inclure. Nous allons y revenir. Il va vous faire redescendre aussi car en étant dans cette optique, votre ligne d'équilibre, elle se situe à peu près ici. Au mieux, en gérant bien vos émotions et vos consentements, vous pourriez rester sur cette ligne d'équilibre-là, dans la moyenne. Mais vous savez aussi que l'on ne peut pas tout contrôler et qu'il y aura toujours au moins un peu de haut et un peu de bas. Parfois, il y a des très hauts et pour retrouver l'équilibre, on passe ensuite par le très bas. Pour comprendre cela, il faut comprendre le fonctionnement de la balance. Ce n'est pas sorcier. Comme vous le savez, le rôle d'une balance est d'indiquer l'équilibre des forces sur ces 2 plateaux. Si les forces sont inégales, la balance penchera d'un côté plutôt que l'autre. Mais notre balance doit toujours se débrouiller pour trouver le juste équilibre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un équilibre ne se trouve pas du premier coup. Imaginons que vous mettez un poids d'un côté de la balance, puis vous mettez un autre poids de l'autre côté de la balance de même valeur. La balance ne va pas se mettre directement à l'équilibre. Pourtant, la valeur des poids est la même. La balance va d'abord osciller un moment avant de trouver son point d'équilibre. Quand le déséquilibre est faible, les forces opposées ont vite fait de remettre tout en place. Mais quand un poids est très lourd, l'écart est grand, il faudra ajouter beaucoup de force du côté opposé, mettre un poids de même masse. Donc il faudra beaucoup d'énergie. Incluons nos émotions là-dedans. Quand vous êtes stable, serein, votre équilibre est juste. Mais quand vous vous laissez emballer par les émotions, vous ajoutez ou retirez du poids d'un côté et la balance n'est plus stable. Imaginons que vous vous situez ici. Vous êtes super joyeux, vous vous sentez tout léger, vous voilà en haut. Mais l'équilibre n'est plus. Une force contraire va donc agir pour contrebalancer. Vous ne contrôlerez pas la chute de votre plateau. Et vous allez ensuite lutter ou fournir beaucoup d'énergie pour remonter. Vous comprenez maintenant qu'une fois vous allez être dans l'euphorie ou vivre des trucs super chouettes, mais que peu de temps après, vous allez subir une grosse déception. Logique, la balance doit retrouver son équilibre. Jusque-là, vous me suivez ? Les émotions ou les situations, qu'elles soient positives ou négatives, c'est pareil.
Elle perturbe l'équilibre de la balance. Et pour trouver votre équilibre, vous devrez alors, comme la balance, faire plusieurs mouvements et dépenser de l'énergie pour cela. Énergie qui ne sert qu'à vous trouver un certain équilibre, mais qui ne vous apporte absolument rien ou pas grand-chose, puisque vous ne pouvez atteindre ce que vous voulez vraiment, ni même rester longtemps dans un équilibre juste. D'ailleurs, dans nos lignes temporelles, l'écart est tellement grand que votre équilibre se trouve plutôt là que tout en haut. Je dirais en quelque sorte que l'on ne dépasse pas l'instinct de survie finalement. Dans la vie et avec les émotions, les pensées de tous les jours, notre balance n'est jamais vraiment à l'équilibre. Il y a toujours un peu plus d'un côté ou de l'autre, donc on est toujours en train de fournir des efforts considérables. Si dans l'un des plateaux, vous avez plus de poids que dans l'autre, ici on va dire que d'un côté il y a plein de limitations, de peurs, d'empêchements, et puis de l'autre côté, on va dire qu'il y a votre rêve de vie idéale. Vous comprenez qu'il faudra beaucoup de courage, de force, d'obstination pour vaincre tout ça, pour contrebalancer. Il vous faudra donc beaucoup d'énergie. Plus vous allégez votre plateau de ces craintes, de ces limitations et tout ça, eh bien plus il sera facile de contrebalancer. Sur nos lignes temporelles du plateau de jeu, ici en haut c'est la ligne temporelle que vous aimeriez suivre et ici en bas celle que vous ne voulez pas vivre du tout. On va dire qu'elle contient toutes les pires craintes que vous puissiez avoir. Mais vous devez trouver un équilibre entre ces deux extrêmes. Alors de temps en temps, vous consentez à quelque chose et hop, Nounours actionne la balance et vous voilà propulsé vers le haut ou vers le bas. Et rappelez-vous que l'énergie que vous allez dépenser pour lutter contre cet effet de balance sera en fait davantage récoltée par Nounours que par vous-même. Et plus il y a de consentement, de peur, de tout ce que vous voulez, plus Nounours se doit d'actionner le balancier et plus l'écart entre les deux plateaux est grand. Et dans notre jeu, eh bien cela laisse de plus en plus de place à toutes les variantes temporelles possibles et imaginables. Vous voyagez alors d'une ligne à l'autre en dépensant beaucoup d'énergie qui sert à rien qu'à trouver un peu de paix dans votre équilibre de départ, c'est-à-dire pour vous retrouver à peu près au milieu dans une ligne temporelle moyenne. Alors pour que le nounours n'actionne plus la balance, il faudrait ne plus consentir du tout, c'est-à-dire ne plus ressentir aucune émotion, n'avoir aucune pensée, aucune parole. Ce n'est pas possible, à moins d'être physiquement mort, car à partir du moment où vous vous incarnez, même si vous refusiez totalement de jouer votre propre jeu dans l'absolu, vous êtes incarné dans un monde physique de dualité, donc automatiquement déjà vous êtes transféré dans la balance d'un nounours très grand qui fait fonctionner le monde, si vous voulez. Alors quelle est la solution? Ici nous restons sur une base théorique. Ce qu'il nous faut faire tout d'abord, c'est réduire l'espace des possibilités, c'est-à-dire réduire l'espace entre les variantes temporelles et réduire le nombre de possibilités temporelles. En réduisant l'écart, vous laissez moins de place à des lignes temporelles non désirées et votre oscillation est moins haute. Donc vous retrouvez plus vite votre équilibre déjà, ou en tout cas vous ferez nettement moins le yo-yo d'un extrême à l'autre. Cet espace, vous pouvez déjà le réduire en quelque sorte en gérant votre consentement, en ne consentant plus à tout et n'importe quoi et en ne se laissant plus manipuler. Certains sont très doués pour obtenir notre consentement à notre insu. Je pense que vous l'avez déjà bien remarqué avec tout ce dont nous avons parlé auparavant. Rappelez-vous que cela se passe à un niveau énergétique et vibratoire. Il suffit que vous tremblez, c'est une réaction émotionnelle, c'est un consentement. Rappelez-vous, cela signifie « je reconnais que cela a un impact sur moi », mais rappelez-vous aussi qu'après vous pouvez décider si oui ou non vous donnez une suite à cet impact. Ensuite, vous pouvez le réduire et le maintenir également en prêtant attention à votre propre langage et vos pensées. J'ai envie de reprendre un petit exemple rapide vu dans les commentaires d'une vidéo. Le plus dur reste à faire, après ce sera la lumière. Pourquoi penser le plus dur reste à faire? On se place ainsi sur une ligne temporelle dans laquelle, pour atteindre une sérénité, on accepte qu'il y ait des difficultés sur le chemin.
Si on va vers une lumière, une libération, c'est plutôt joyeux, non? C'est que ce n'est pas le plus dur qu'il reste à faire, mais le meilleur pour y parvenir. Et je vous assure que mentalement et surtout énergétiquement, cela fait une très grande différence. Ainsi, gérer le consentement et le langage, vous l'avez compris, peut vous permettre de décider de comment vous voulez faire les choses à votre manière. On en revient à notre point 2 du départ et cela permet en même temps de réduire l'écart entre vos extrêmes temporels. Le deuxième élément de notre solution est de déplacer votre point d'équilibre. Et si vous êtes normalement sain d'esprit, vous avez envie de le déplacer vers le haut, vers la ligne temporelle qui vous convient le mieux. Sinon, je vous invite à aller consulter un psychiatre. Mais cette ligne temporelle merveilleuse que vous voulez atteindre, elle n'est malheureusement pas liée à tous vos désirs et vos envies. Tout le monde ne peut pas souhaiter devenir riche et célèbre, adulé par le reste du monde. Nous reviendrons là-dessus car cela fait partie du but de vie et de l'intention qui sera un sujet prochain. Vous allez comprendre que pour déplacer votre point d'équilibre, il faut changer ce que vous mettez sur les plateaux de votre balance. Ou plutôt je dirais que vous y remettiez ce qui devait y être au départ. Car pour l'instant, ce qu'il y a sur vos plateaux ne sont liés qu'à des choses que vous ne contrôliez pas puisque vous jouiez les yeux fermés. La plupart se voient dans une vie totalement différente, avec que des avantages, des facilités, bref, on s'imagine une ligne temporelle souvent très inaccessible et qui restera toujours au stade du rêve. Et en contrepartie, on vit avec au fond de soi de l'impatience, de la haine, de la jalousie, du dégoût, des peurs, des craintes, des envies, des pensées limitantes, de la fatigue, du découragement. Et c'est ce qui fait que notre écart est extrêmement grand. En fait, votre ligne la plus haute, celle qui vous convient le mieux, dans laquelle vous vous épanouirez le plus, qui vous rendra heureux, est celle qui contient votre pouvoir créateur. Car il ne faut oublier les autres points de notre incarnation. Et le troisième est de faire ce qui nous plaît le plus et qui est créatif, rappelez-vous. C'est ce qui doit nous transporter, nous faire oublier le temps, agir toujours avec joie de se réaliser, de montrer et déployer ses capacités. Et ne me dites pas, moi je suis doué à rien, on est tous doués pour quelque chose d'une manière ou d'une autre. N'oubliez jamais que certains sont devenus riches et célèbres juste en cuisinant. Bref, pour l'instant, nous comprenons alors que nos conditions initiales d'incarnation nous indiquent que d'un côté de la balance, il y a notre pouvoir créateur, donc quelque part la vie, votre jeu, vous invite simplement à faire ce qui vous passionne le plus. Nous comprenons aussi que nos émotions et le consentement qu'on leur donne actionnent la balance. Mais n'oublions pas le point le plus important de notre incarnation, le point numéro 1, celui qui nous dit que notre âme est venue apprendre quelque chose, s'enrichir, et c'est cela qui doit être mis sur l'autre plateau de la balance. Pourquoi? Parce qu'il faut que la balance, en termes de polarité, possède un côté positif et un côté qu'on va dire négatif, puisque je sais que beaucoup d'entre vous ont besoin de ces notions-là pour visualiser. Pourquoi est-ce que je dis que votre choix d'incarnation, que j'appellerai par la suite votre contrat d'âme, est négatif? Simplement parce qu'il constitue une faiblesse majeure. Comprenez que votre contrat d'âme, dont nous reparlerons bien sûr en détail une autre fois, c'est quelque chose que vous avez décidé de venir travailler au cours de l'incarnation. Donc, élémentaire mon cher Watson, si on vient le travailler, c'est que ce n'est pas notre point fort. C'est que l'on doit apprendre de ce côté-là pour s'améliorer. Votre contrat d'âme est votre côté négatif, votre zone d'ombre, ce que vous devez apprendre. D'ailleurs, remarquez que bien souvent, ce que vous redoutez le plus sont des choses que vous n'aimez pas ou qui ne vous mettent pas à l'aise, que vous fuyez le plus vite possible ou que vous avez du mal à comprendre. Et remarquez aussi que c'est souvent sous des formes, des manières ou des situations différentes que vous y êtes confrontés quasiment en permanence ou en tout cas de manière très régulière au cours de votre vie. Ce peut être des situations qui se répètent sans cesse, par exemple. Vous comprendrez davantage cette notion-là dans l'audio suivant car je vous illustrerai tout cela avec des exemples concrets. Donc, en voyant ainsi notre balance, nous y avons inclus nos 3 conditions d'incarnation.
À partir de là, on ne peut plus se tromper. Et là, ça devient logique, car on se retrouve avec un côté de la balance notre point le plus fort et de l'autre notre point le plus faible. Certains d'entre vous doivent déjà comprendre où cela nous entraîne. Et oui, ils vont devoir travailler ensemble. L'un devient dépendant de l'autre. Pour faire court, le jeu devient qu'il faut travailler sur son contrat d'âme au travers de ses passions. Donc en ne faisant plus que cela, vous réduisez de manière considérable l'écart entre votre haut et votre bas. Vos lignes temporelles ne peuvent plus varier qu'entre votre plein potentiel et votre contrat d'âme. Vous réduisez par la même occasion le nombre de lignes temporelles indésirables et votre équilibre dans l'espace des lignes temporelles est déplacé vers le haut. Mais cela veut dire quoi ? D'une part, il faut accepter de travailler de manière consciente votre contrat d'incarnation pour ne plus vous laisser balloter par le nounours. À vrai dire, vous le faisiez déjà avant d'avoir connaissance du jeu, mais de manière anarchique et désordonnée. Maintenant, la différence, c'est que vous allez pouvoir le faire en conscience et en plus, donc finalement, en choisissant la manière de le faire. Ne paniquez pas, vous comprendrez mieux dans l'audio suivant. D'autre part, cela implique un énorme lâcher-prise sur tout le reste. C'est-à-dire que tout ce qui était avant sur le plateau de la balance ne doit plus vous concerner directement. Une fois votre contrat d'incarnation défini, votre choix fait, il faudra faire un gros tri dans tout ce qu'il y a là, car certaines choses peuvent être liées à ce contrat, mais beaucoup d'autres, la plupart, n'ont plus lieu d'être, n'ont pas lieu d'être. Mais vous comprendrez peu à peu que beaucoup de choses se sont mises et entremêlées là-dedans, juste pour vous forcer à comprendre finalement quel est votre but à atteindre. Donc une fois celui-ci trouvé, toutes ces choses n'auront plus besoin de venir vous ennuyer. Mais je vous dis, vous comprendrez mieux avec les exemples bientôt. On peut également remplacer les éléments de la balance simplement par un but à atteindre. Il faut alors mettre d'un côté du plateau le but à atteindre et de l'autre côté l'intention que vous mettez dans ce but à atteindre. Et il ne doit y avoir que des actions qui se situent entre le but et l'intention. Et éliminer tout le reste pour également éliminer toutes les variantes. Ce lâcher-prise constitue à abandonner totalement donc les lignes temporelles que vous ne désirez pas pour ne vous concentrer que sur la ligne temporelle dans laquelle vous voulez être. Donc pour un but, c'est la ligne temporelle dans laquelle vous ne faites que des choses qui vont réaliser votre but. Et pour votre contrat d'âme, ce ne sont que des actions qui vont vous emmener vers votre passion et la réalisation de vous-même. Cela paraît très égoïste, dit comme cela, et j'en conviens. Vous pourriez penser qu'alors on rejette les autres, ou que l'on ne vit que pour soi. Mais on s'est quand même bien incarné pour vivre l'individualité. L'âme s'est incarnée pour vivre des choses pour elle. Sinon, l'incarnation n'a pas lieu d'être. Bien sûr, tout dépend de comment vous voyez les choses. Mais si je me place dans les buts principaux de l'incarnation, tout est logique, simple et clair. Rappelez-vous que vous vous êtes incarné pour apprendre des choses et vous pouvez choisir la manière de les apprendre et que pour vous aider ou vous faciliter la tâche, vous pouvez le faire tout en faisant ce qui vous plaît le plus. À la base, c'est pas compliqué. Vous vous incarnez pour cela et pas pour tout le reste. Et le nounours qui doit vous obéir vous aidera. Jusqu'alors, nounours semblait votre adversaire, car c'est plus facile à comprendre pour les explications. Mais en fait, nounours n'est là que pour actionner la balance. Il permet de créer les synchronicités dont vous avez besoin, car son véritable but est de vous aider à réaliser votre contrat d'incarnation. Comprenez maintenant que, vu que vous jouiez étant endormi, le nounours vous bousculait dans les extrêmes pour vous réveiller, que vous preniez conscience de votre travail à effectuer.
S'il se nourrissait de toute l'énergie gaspillée, c'est d'abord parce qu'il est gourmand, d'accord, mais surtout parce que pour vous transférer sans cesse d'une ligne à l'autre, ce que vous faites quasiment tout le temps à longueur de journée, simplement parce que vous émettez beaucoup de désirs, vous avez beaucoup de pensées que vous ne contrôlez pas, et que pour répondre à toutes ces demandes incessantes, eh bien le nounours, il en a besoin de l'énergie. Donc cette énergie, elle ne sert plus à vous aider à vous réaliser ou à créer, elle sert principalement à nourrir le nounours pour qu'il puisse actionner la balance, pour que finalement vous puissiez faire n'importe quoi. À partir du moment où vous réalisez votre contrat, que vous apprenez, il n'a plus besoin de vous balancer dans les extrêmes. Il a donc besoin de moins d'énergie pour vous transférer d'une ligne à l'autre. Donc quand cette prise de conscience est faite, eh bien on commande simplement le nounours en lui indiquant comment on veut le faire. Et lui, après, il va mettre en place toutes les synchronicités pour que l'on puisse y arriver. Il aura suffisamment d'énergie pour cela, puisque l'énergie ne sera plus gaspillée autrement. Dans l'absolu, je dirais que vous n'aurez même pas besoin de lui demander quoi que ce soit, puisque tant que vous vous réalisez, que vous faites ce que vous êtes venu faire, eh bien son rôle n'est que de vous soutenir finalement pour le faire au mieux. Il le fera directement de lui-même. Comprenez que c'est votre jeu et votre partie, votre vie. Voulez-vous gaspiller ce temps d'incarnation? Je ne pense pas. Pourtant, en jouant les yeux fermés, en se laissant manipuler, en étant détourné de votre contrat d'âme, eh bien c'est exactement ce que vous faites. À partir de maintenant, vous pouvez décider de retourner dans le jeu comme ça, ou de reprendre clairement votre vie en main, en récupérant votre pouvoir, et en faisant finalement ce que vous êtes censé faire au départ. Si vous avez un doute à l'instant précis, c'est que vous êtes déjà en train de penser « oui, mais j'ai mon travail, oui, mais je m'occupe de mes enfants, oui, mais j'ai pas les moyens ». C'est-à-dire qu'à l'instant présent, vous êtes déjà en train de vous focaliser sur tout ce qui traîne justement sur le plateau de balance, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui alourdit votre poids. Vous êtes en train de penser aux autres, vous êtes en train de penser à vos contraintes. Bref, vous êtes en train de penser à tout, sauf à vous. Avez-vous donc si peu de considération pour vous-même? Je ne le pense pas non plus. Avez-vous à ce point la notion de sacrifice, au point de passer à côté de votre incarnation? Parce que si vous réagissez comme ça, vous vous sacrifiez totalement. Vous n'avez ni confiance, ni foi, ni envers vous-même, ni envers votre âme. Alors je ne suis pas là pour vous persuader de quoi que ce soit, ni vous rendre égoïste. D'ailleurs, vous comprendrez par la suite qu'au final, en faisant exactement et uniquement ce que vous êtes censé faire, vous serez perpétuellement dans la joie, vous vous sentirez léger, et croyez-moi, vous allez offrir bien plus aux autres que vous ne le pensez, tout en éliminant tout ce qui peut être syndrome du sauveur, etc. Alors, il est vrai qu'au départ, pour déplacer votre ligne d'équilibre, il y a des choses à revoir, il y a des choses à laisser de côté. C'est pour cela que je parlais de lâcher prise. Au début, ça peut paraître égoïste, effectivement. Pourquoi? Parce que vous allez devoir modifier pas mal de choses dans votre propre comportement et votre propre manière de penser. Mais plus vous allez voir les choses se mettre en place, plus vous allez vous sentir dans la joie de faire ce que vous aimez, plus vous allez vous sentir libre, et finalement plus vous allez pouvoir offrir aux autres beaucoup de choses, peut-être de manière différente, mais qui seront certainement bien plus utiles dans l'absolu. Donc notre espace des variantes dans ce cas-là est déjà bien réduit, mais on peut encore le réduire. Je vous ai dit précédemment qu'en mettant d'un côté de la balance votre ligne temporelle haute avec votre pouvoir créateur et de l'autre côté votre faiblesse d'âme à travailler, nous nous retrouvons avec deux notions qui peuvent être interdépendantes l'une de l'autre. Ce qui veut dire que si vous agissez sur l'un, vous modifiez l'autre. C'est-à-dire que si vous ne faites que ce qui vous plaît, que votre pouvoir créateur, vous créez un déséquilibre.
De l'autre côté, si je ne fais que travailler mon contrat d'âme, celle-ci va s'enrichir de données, cela va lui apporter plus de poids et de ce côté-là, je provoque aussi un déséquilibre. Il y a alors deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je les travaille de manière différenciée, mais alors il faut que je les travaille en même temps pour ne pas faire de yo-yo. Soit je les travaille ensemble et je m'aide de l'un pour travailler l'autre. Je ne mets plus de poids d'un côté et puis du poids de l'autre côté, mais je transfère le poids de l'un à l'autre. Les deux s'enrichissent mutuellement et le transfert ne permet plus les pertes d'énergie à tout va. Et en transférant de l'un à l'autre, les lignes temporelles deviennent tellement proches l'une de l'autre qu'elles peuvent même aller jusqu'à se confondre en une seule et même ligne. Pour aller plus loin, sachez qu'ensuite, plus vous vous améliorerez dans votre activité favorite, c'est-à-dire plus vous vous enrichirez de connaissances. Par exemple, si vous faites de la peinture, je prends cet exemple-là au hasard, et bien plus vous allez apprendre de techniques différentes, de mélanges de couleurs différentes, d'utiliser des peintures différentes, peinture à l'huile, peinture à l'eau, etc. Plus vous ferez des créations différentes, plus elles vont se personnaliser, plus elles vont s'embellir, etc. Vous allez faire des choses de plus en plus belles également. Donc plus vous allez améliorer votre créativité et plus en parallèle vous apprendrez sur votre contrat d'incarnation au travers de votre activité, et bien plus vos lignes temporelles iront encore plus haut. C'est-à-dire que vous pourriez très bien peu à peu ensuite vous transférer vers des lignes temporelles encore plus hautes, des lignes que vous n'êtes peut-être même pas capable de concevoir maintenant dans l'instant présent, parce qu'elles se formeront au fur et à mesure que vous acquérerez des nouvelles connaissances, que vous vous améliorez et que vous apprendrez des choses pour vous. Donc vous aurez toujours de nouvelles possibilités, toujours plus hautes, qui viendront sur votre route. Voilà donc pour aujourd'hui. J'ai introduit cette notion-là maintenant parce qu'elle était très importante. En fait, elle contient tout, cette partie-là. Et j'essaierai simplement dans la partie suivante de vous l'expliquer avec des exemples de vie concrètes pour que vous voyez un peu mieux ce qu'il faut faire. Ou en tout cas en comprendre nettement mieux le principe. Donc j'espère ici que vous avez compris l'importance du point d'équilibre et de l'importance de réduire l'espace des variantes temporelles. Donc c'est vrai que ce sont des notions théoriques, après tout dépend aussi des poids que vous avez sur votre propre balance, mais quelle que soit la situation, sachez que chacun peut le faire. Chacun peut prendre conscience de cette balance, chacun est capable de regarder en soi pour voir ce qu'il a sur ses balances, et chacun est capable de comprendre comment y remédier. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour la suite.